Bonjour à toutes et à tous. Nous terminons aujourd'hui le paragraphe grand 1, équation, du chapitre F2, et nous allons voir comment résoudre de manière approchée une équation. Alors, en fait, il s'agit d'interpréter une équation donc A égale à B, sous la forme d'une égalité de deux fonctions. Donc en fait, A, c'est une expression qui dépend de x, et bien je vois ça comme une fonction f de x. De même pour B, je vois ça comme une fonction g de x. Alors, si je retranche de chaque côté g de x à chaque membre de l'équation, eh bien j'obtiens f de x moins g de x égale à 0, ou alors h de x égale à 0. h de x étant f de x moins g de x. Alors, on peut interpréter ça graphiquement ou avec la table de valeurs de la calculatrice. Alors, voyons sur un exemple. Donc, je considère l'équation E, 4x carré égale à 3x. Donc, je considère la fonction f de x égale à 4x carré, la fonction g de x égale à 3x. Donc, graphiquement, avec ma calculatrice, donc voilà la courbe représentative de la fonction f, la courbe représentative de la fonction g. Et donc, les solutions, ce sont les réels x tels que f de x égale à g de x. Alors, pourquoi les solutions sont les abscisses A et B? Eh bien, vous savez que tout point de la courbe rouge a pour coordonnées x, f de x. Tout point de la courbe bleue a pour coordonnées x, g de x. Et donc, quand je prends le point B, par exemple, qui est à l'intersection des deux courbes, eh bien, ce point a pour abscisse x et pour ordonnée f de x, puisqu'il est sur la courbe rouge. Mais ce point B a aussi pour ordonnée g de x, parce qu'il est sur la courbe bleue. Et donc, ce point B a la particularité que pour le x, pour ce x-là, eh bien, f de x égale g de x. Et donc, c'est bien ce que je voulais. Je cherchais un x tel que f de x égale à g de x. Eh bien, ce x, je le détiens. C'est ici environ 0,75. De même pour ce point A, il a la même propriété. Pour ce x-là, f de x égale à g de x. Et donc, je détiens une deuxième solution, 0. Et donc, eh bien, j'observe deux solutions, 0 et 0,75, et il n'y en a pas d'autre. Alors pourquoi? On verra que 4x carré c'est un polynôme de second degré, et donc son comportement reste le même, la courbe ne redescend pas. Et on verra également que g de x égale à 3x est une fonction affine, et donc que le comportement de cette fonction est une droite, et donc pareil, cette courbe bleue ne va pas redescendre ou remonter et croiser une nouvelle fois la courbe rouge. J'ai ici des valeurs approchées. 0,75. Effectivement, je ne sais pas si c'est 0,76 ou 0,7 ou 0,8. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux qu'une valeur approchée? Eh bien oui. En fait, si je prends x égale à 0, eh bien 4 fois 0 au carré, ça fait 0. 3 fois 0, ça fait 0. J'ai bien 0 égale à 0. Donc 0 est une valeur exacte. 0 vérifie bien l'égalité. 0 est solution exacte de E. Pour 0,75, eh bien je peux faire de même. 4 fois 0,75 au carré, eh bien, vous pouvez prendre votre calculatrice, vous trouvez une certaine valeur, et si vous faites 3 fois 0,75, eh bien, vous trouvez 9 quarts, vous trouvez la même valeur qu'ici. Et donc, on peut en conclure que 0,75 est une valeur exacte de cette équation E. Autre façon de voir les choses, cette équation E avec ma fonction h de x, donc on va utiliser une seule, l'avantage c'est d'utiliser une seule fonction. Donc cette équation E, je retranche 3x dans chaque membre. Donc j'obtiens 4x carré moins 3x égale à 0. Et donc j'appelle cette fonction h de x. Je la trace sur la calculatrice. Et donc je cherche les x tels que h de x égale à 0. Et donc en fait les solutions de cette équation, ce sont les antécédents de 0 par h. Tous les nombres x qui donnent 0 par h. Eh bien je m'aperçois qu'il y a deux valeurs qui correspondent. Voilà. Pour 0, si je prends x égale à 0, h de 0, ça fait 0. Et puis pour ce nombre, qui est environ 0,75, eh bien h de 0,75, ça fait 0, il semble. Et donc j'obtiens bien les deux solutions qu'on a mentionnées tout à l'heure.
En exercice, eh bien, je vous propose de traiter l'exemple 3 de la première vidéo du chapitre F2. On avait un énoncé qui était modélisé par une équation qui était celle-ci. Donc, eh bien, je vous laisse faire avec votre calculatrice. Donc, soit avec la première méthode, voilà une fonction f de x, la fonction g de x, fonction constante égale à 200, et je cherche eh bien, les x tels que f de x égale à g de x. Ou alors, vous pouvez utiliser une seule fonction. Donc, si vous retranchez 200 dans chaque membre, cette équation est équivalente à celle-ci. Et donc, on peut appeler f de x, cette fonction, pi facteur de 100 moins x carré fois x sur 3, moins 200. Et vous cherchez les x pour lesquels cette quantité est égale à 0. Alors, je vous laisse quelques instants, vous pouvez faire une pause dans la vidéo avant que j'affiche la solution. Alors voici ce qu'on peut obtenir. Donc dans votre calculatrice, vous entrez donc cette fonction f de x, vous la tabulez avec la table. Donc là, j'ai déjà affiché, tabulé finement les choses, mais j'ai fait plusieurs étapes. J'ai déjà tabulé de 5 en 5, puis de 1 en 1, puis de 0,1 en 0,1. Et je cherche quand est-ce que les f de x sont nuls. Donc je m'aperçois que la valeur en question est entre ces deux-là. Là, j'ai un nombre positif, là, un nombre négatif, et donc c'est entre 8,8 et 8,9. Lorsque j'affiche un graphique, donc il faut, la difficulté de cet exercice, c'est qu'il faut avoir une fenêtre correcte. Et donc, avec la table de valeurs, vous observez que les images, les f de x, sont situées entre 0 et 200. Et donc, j'ai réglé ma fenêtre pour avoir la visualisation complète de la courbe. Et j'observe eh bien qu'il y a deux valeurs de x pour lesquelles f de x égale à 0. X environ 2 et x environ 8,85. Alors, est-ce que, donc voilà, c'est ce que je vous mets ici, donc on lit graphiquement deux solutions, environ 2 ou environ 8,85. Ces valeurs sont-elles exactes ou pas? Eh bien, je vous laisse remplacer x par 2 dans cette expression. Et est-ce que ça fait 200 ou pas? Si oui, la valeur est exacte. Sinon, ça veut dire que 2 est une valeur approchée. Pareil pour 8,8. Vous apercevrez que les valeurs qu'on obtient ne sont pas exactes, elles sont approchées. Et donc, vous pouvez, si vous affinez avec la table de valeurs la calculatrice, si vous voulez par exemple une précision au centième, eh bien, vous tabulez de 8,8 à partir de 8,8, pardon, et de 0,01 en 0,01. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.